Voilà. Rappelez-vous que la fois passée, nous avons fait certains exercices avec Excel et nous avons essayé aussi de créer des tableaux de bord. Si vous vous rappelez, la fois passée, nous avons créé des tableaux de bord, nous avons créé des petits graphiques qui essaient de nous montrer l'évolution des ventes, l'évolution des achats, les rapports entre les ventes et les achats, un tableau pour les bénéfices. Alors, nous allons voir qu'avec Excel, il y avait certaines limitations et nous allons voir comment ces limitations peuvent être surmontées en utilisant Power BI. Comme le docteur l'a déjà mentionné, il les considère comme les grapheurs d'Excel. Donc, il vient suppléer, il vient aider Excel à faire la présentation des rapports. Mais alors, retenons que Power BI ne se limite pas seulement à la gestion des données d'Excel. Comme vous le voyez sur mon écran, Power BI peut aussi se connecter à d'autres types de données. Si vous voyez là-bas, il y a une icône pour Excel, il y a une icône pour SQL Server, et si vous avez aussi des données dans un autre format, il y a la possibilité de connecter Power BI à ces autres données que vous conservez quelque part. Et d'ailleurs, pour aller plus loin, vous allez aussi vous rendre compte qu'avec Power BI, on peut faire des rapports à partir des données qui viennent de différentes sources. Voilà, un élément très important. C'est-à-dire, supposons que vous avez une agence qui possède plusieurs succursales et que la première agence utilise Excel, la deuxième utilise SQL Server, la troisième utilise MySQL, la quatrième utilise des fichiers texte. Maintenant, votre tâche, on vous demande de créer un rapport global qui va prendre les données à partir des succursales qui utilisent des données de types différents. Là, il n'y a pas de problème. Avec Power BI, vous serez capable de vous connecter à des types de données différents et vous allez produire un seul rapport. Un autre avantage avec Power BI, c'est que vous avez la possibilité de publier vos données. Vous avez la possibilité de publier vos rapports. Je vais vous donner un exemple. Supposons que vous travaillez à Butembo, il y a une entreprise et les partenaires de votre entreprise ne vivent pas à Butembo. Ils sont par exemple au Canada, ils sont en Ouganda, ils sont telle part. Alors, avec Power BI, vous pouvez générer des rapports. Et après avoir généré des rapports, vous n'allez pas envoyer ce rapport par PDF, vous allez publier ce rapport. Et l'avantage des rapports publiés, c'est quoi? C'est que l'interaction des utilisateurs seront capables de voir l'interaction, les relations entre les données, même s'ils n'ont pas accès aux sources des données. Voilà. Je vois, il y a de nouvelles personnes qui viennent de joindre. Laisse-moi recommencer. Je suis en train de présenter ici les avantages de Power BI. Pourquoi utiliser Power BI? Le premier avantage, nous avons dit, Power BI a la possibilité d'intégrer plusieurs types de données. Il peut combiner les données qui viennent de sources différentes. Vous avez des bases de données
vous avez les fichiers Excel, vous avez des fichiers texte. Vous pouvez tous les mettre ensemble et générer un seul rapport. C'est ça le premier avantage de Power BI. Le deuxième avantage, vous pouvez publier vos rapports. Cela signifie que si vous avez des partenaires qui vivent loin de l'entreprise, lorsque vous avez fini les rapports, vous pouvez leur partager ces rapports et ils peuvent accéder à ces rapports à partir d'une page web. Et les modifications que vous serez en train de faire dans vos documents, après avoir actualisé, elles vont se répercuter automatiquement dans les rapports que vous avez envoyés à vos supérieurs. Alors, les nouveaux entrants, les nouveaux qui venaient de se connecter, est-ce que quelqu'un qui a déjà installé Power BI peut nous faire un OK à l'écran pour que nous sachions combien de personnes ont pu installer? Voilà, nous avons Yves qui a installé. Qui d'autre? Voilà, nous avons Sylvain qui a installé. Voilà. Les autres aussi, le moment arrivé, vous allez trouver un peu de temps et vous allez installer. Alors, avant qu'on ne puisse démarrer avec Power BI, je vous ai préparé un dataset. Comme je me suis dit, on peut ne pas avoir assez de temps pour créer des données. Alors, j'ai préféré qu'on puisse télécharger déjà des données, un modèle de données que nous allons exploiter ensemble. Les modèles, je l'ai déjà envoyé dans le groupe. Vous pouvez déjà les télécharger à partir du groupe. Alors, jetons un coup d'œil sur les modèles. Voilà, je le partage un instant. Voilà. Le fichier est déjà là. OK. Alors, laisse-moi agrandir. Les entêtes sont en anglais, mais cela n'est pas grave. Voilà. Qu'est-ce que nous avons? Dans la première colonne, patientez. Apparemment, ce n'est plus partagé. OK. OK. Dans la première colonne, nous avons les vendeurs. Ouais, là-bas, on écrit salesperson. Donc, c'est la personne qui c'est les vendeurs. Dans la première colonne, nous avons les vendeurs et nous avons plusieurs données là-bas. Dans la deuxième colonne, nous avons les articles. Qu'est-ce qu'il a vendu? Et nous avons là-bas les différents articles qui ont été vendus. Dans la colonne C, nous avons les pays. Dans quel pays que la marchandise a été vendue. La colonne D reprend les dates. La colonne E reprend les montants. La colonne F reprend le nombre de boîtes. Et la colonne G reprend l'état de la vente. La vente peut être livrée, c'est ce que vous êtes en train de voir là-bas, les delivered. La vente peut être, si nous défilons, c'est sûr que vers le bas, nous allons trouver des ventes qui ne sont pas encore livrées, les ventes qui ont été annulées. Vous allez trouver, par exemple, ici, vous trouvez là-bas que c'est la vente a été annulée, c'est le cancel. Donc, la vente de cet individu, la vente ici a été annulée. OK? Voilà. Donc,
Le fichier est là, il contient plusieurs informations, les ventes qui sont déjà, les livraisons qui sont déjà à destination. Nous avons les ventes qui ont été annulées. Nous avons les ventes qui sont en cours de livraison. Alors, déjà avec ces fichiers, déjà avec les fichiers ici que vous avez, il y a déjà la possibilité de faire les différents traitements que nous avons fait hier. Souvenez-vous, avant-hier plutôt, souvenez-vous, avec notre fichier, si par exemple on vous demande de calculer les ventes maximales, les ventes minimales, le total de ventes pour les États-Unis, le total de ventes pour l'Angleterre, total de ventes pour le Canada, on peut faire des tableaux croisés dynamiques, on peut faire tous ces éléments-là que nous avons appris à Excel. Mais alors, nous avons dit, aujourd'hui, on ne va pas utiliser Excel, nous allons utiliser Power BI. Alors, est-ce que jusqu'à ce niveau, nous sommes ensemble? S'il y a une question, un éclaircissement que nous pouvons faire, et demander cela. Oui, Sylvain? Sylvain, vous avez une question ou c'est par mégarde? Oui, j'ai une question. Je n'avais pas encore activé mon micro, malheureusement. Ok, allez-y. Oui, bon, merci pour l'introduction de Power BI, mais j'aimerais juste demander si vous pouvez nous préciser ce que vous avez appelé ici les différentes sources de données, bien différents types de données qu'on peut utiliser avec Power BI. Vous avez cité notamment Excel, SQL Server, etc. Si vous pouvez peut-être augmenter davantage pour qu'on ait une idée de tous les types de données que Power BI peut recueillir ou bien intégrer. Ok, merci. Revenons directement sur Power BI. Comme ça, nous allons être directement concrets. Voilà notre Power BI. Et lorsque je clique sur source de données, si je peux là-bas obtenir d'une autre source, alors, les types de données, la liste des types de données qui peuvent être connectés à Power BI, c'est une liste non exhaustive. Alors, il y a une liste qui vient de se présenter chez moi, mais je ne sais pas pourquoi les partages parfois. OK, laisse-moi changer. Je vais partager la totalité de mon écran. Ça va me permettre de mieux montrer. Les sources de données, où nous pouvons nous connecter, c'est une liste illimitée. Donc, pour nous connecter, nous avons des pilotes, nous avons des logiciels qui vont aider Power BI à se connecter au type de données que vous avez. Alors, à terme illustratif, regardez ici. On peut se connecter à Excel, on peut se connecter à un fichier texte, on peut se connecter à un fichier XML, JSON, PDF même, parquet, dossier SharePoint, base de données SQL Server, base de données Access, ainsi de suite. Vous voyez, cette liste, elle est très longue. Voilà. Donc, cela va dépendre du type de données que vous avez. Vous allez venir voir dans cette liste et vous allez trouver
un élément qui vous aidera bien sûr à faire quoi? À connecter votre source de données avec Power BI. Voilà, en tout cas, avec tous ces éléments là-bas, vous ne manquerez pas un pilote qui va vous permettre de vous connecter à Power BI. OK? Bien. D'accord. Voilà. OK? Là, maintenant, je viens de lancer Power BI. Voilà comment son écran va se présenter. Et on vient de voir aussi les datasets que nous allons utiliser, les types de données que nous allons utiliser. Alors, vient maintenant la première étape où nous allons importer. Okay? Nous allons importer les données que nous allons utiliser. Et pour notre cas, nous allons importer les données à partir d'Excel. Pourquoi? Parce que nos données sont dans un fichier Excel. Si c'était un autre format, alors on devrait venir là-bas à obtenir des données de notre source et nous irions choisir les formats dans lesquels nos données se retrouvent. Alors, je vais choisir un fichier Excel et tout droit, je vais aller dans téléchargement et je vais prendre mon fichier. Je vais cliquer sur OK et la connexion est à court. Vous patientez, la connexion est à court. Voilà. Il m'amène là-bas une petite fenêtre et je vais cliquer là-bas sur Données. Et qu'est-ce que vous constatez? Mon fichier Excel apparaît déjà là-bas. Nous avons dit que notre fichier contient les personnes, les produits, les pays, les dates, les montants, les boîtes et l'état de la vente. Si vous êtes d'accord avec ça, alors vous cliquez sur Charger. Il y a Charger ici en bas à vert. Nous allons cliquer sur Charger et nous allons patienter. Il va charger nos données. Il y a un message d'erreur. Vos requêtes comprennent des modifications en attente qui n'ont pas été appliquées. Bon, ça, nous allons ignorer et nous allons patienter. Le chargement est à court. Qu'est-ce qu'il fait? Il va faire deux éléments. Le premier élément, il va prendre toutes les données que nous avons dans Excel. Il va venir les charger dans Power BI. Et à second lieu, il va créer une connexion. Il va créer une connexion entre les données qui sont dans Power BI et les données qui sont dans les fichiers Excel. Ça, c'est très important. Si vous voyez là-bas, il vient de créer une connexion. Ça veut dire, si nous ajoutons de nouvelles données dans les fichiers Excel, cette répercussion devra venir s'observer dans Power BI. Voilà un autre avantage de Power BI. Il importe les données et pas seulement ça, il crée une connexion avec notre source de données. Un autre élément intéressant. Vous voyez ici en bas, ici, il nous a créé ce qu'il appelle une page. Donc, nous avons la possibilité de créer plusieurs rapports et chaque rapport sera logé dans une page. Cela ressemble exactement à ce que nous avons appelé les onglets lorsque nous étions à Excel. Mais à Power BI, nous allons les appeler des pages. Un autre élément. Regardez ici. Regardez ici. Il y a les data. Si vous cliquez là-bas, vous allez trouver qu'il y a les data. Et vous allez voir qu'il a déjà créé une synthèse. Il a déjà créé une synthèse de quoi? Des colonnes que nous avions. Ça, c'est très important. Regardez ici à gauche, il y a des outils et nous serons juste intéressés par affichage table.
Cliquez sur affichage stable. Qu'est-ce que nous constatons? Nous constatons que nous avons combien de colonnes? 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7 colonnes. Les 7 colonnes que nous avons ici, à votre droite, Power BI a déjà fait quoi? Il a déjà repris ces 7 colonnes. Tu comprends? Donc, il a déjà repris les 7 colonnes et il a déjà fait des opérations d'agrégation. Donc, il a déjà la somme des montants, il a déjà la somme des boîtes, il a les pays. Pour les pays, il ne peut pas faire la somme des pays parce qu'on ne peut pas additionner les pays. Il a les statuts, les produits et les personnes. Si nous venons là-bas, vous voyez là-bas, il y a un petit œil. Lorsque nous cliquons dessus, vous voyez, il vient nous sélectionner la colonne concernée. Voilà. Et dans la colonne concernée, si nous défilons, il nous montre déjà les pays que nous avons. Nous avons l'Australie, nous avons le Canada, l'Inde, la Nouvelle-Zélande, le Royaume-Uni et nous avons aussi les États-Unis. Donc, les données que nous avons ici à droite représentent une synthèse de notre tableau. OK? Est-ce qu'on est ensemble? Voilà. Oui, nous irons trop lentement. Donc, si quelqu'un a un problème, allez, vous m'arrêtez et je vais reprendre pour vous. Qu'est-ce que nous venons de faire? Nous venons de charger les données. Et les données que nous avons chargées, ce sont les données Excel. Après avoir chargé les données, nous pouvons visualiser nos données chargées de 2 manières. Les données de synthèse se trouvent à droite. Les données détaillées se trouvent à gauche. Si nous voulons voir les données détaillées, nous allons dans affichage table qui se trouve à gauche. Si nous voulons voir les données de synthèse, nous allons à droite. Alors, ici, visualisation. Nous sommes là-bas dans visualisation. Nous avons là-bas tous les types de quoi? Des graphiques que nous pouvons générer. Nous avons les histogrammes, nous avons ceci, nous avons cela, nous avons ceci. Et nous allons aussi voir comment on va faire quoi? Comment on va utiliser certains de ces éléments-là. Ça va? OK. Ici à côté, nous avons ce que nous appelons des filtres. Nous avons des filtres. Qu'est-ce que nous allons faire avec les filtres? Les filtres vont nous aider, comme nous avons toujours fait, même en Excel, même avec d'autres langages de programmation. Ils vont chaque fois nous aider, par exemple, si nous voulons dire, OK, nous voulons seulement voir tel élément. Nous voulons voir seulement tel élément. Pour y arriver, nous allons utiliser les filtres. Donc, le moment arrivé, nous allons utiliser les filtres. OK. Alors, je passe à ce niveau. Nous pouvons déjà voir si nous pouvons déjà commencer avec notre premier rapport. Voyons si nous pouvons créer notre premier rapport. Alors, avant d'y aller, ici au-dessus, nous avons les barres d'outils comme nous en avons dans toutes les autres applications Windows. Comme Windows suit les mêmes formats, nous avons donc là-bas les mêmes modèles. OK, alors, le premier graphique que nous voulons créer, nous voulons voir les pays avec les ventes. Nous allons d'abord créer un histogramme. Nous allons créer d'abord un histogramme.
Et qu'est-ce que nous aurons dans cet histogramme? Nous voulons voir les pays avec les ventes. Nous allons venir, nous allons cliquer sur, vous cliquez sur l'icône ici, et là, je vais cliquer sur l'histogramme. Et voilà, j'ai déjà un histogramme qui vient de se présenter là-bas. C'est ça mon histogramme. Mais maintenant, la question qu'on va me poser, qu'est-ce que tu veux afficher sur cet histogramme? Qu'est-ce que l'histogramme va afficher? Nous avons dit, l'histogramme va afficher les pays et il va aussi afficher les ventes. Donc, dans les X, dans les X, nous aurons les pays et les Y seront les ventes. Alors, si vous voyez ici en bas, on nous pose déjà la question. On dit, qu'est-ce que sera X au niveau d'ici? Ajouter les données et que sera Y? Nous avons deux possibilités. La première possibilité, nous pouvons cliquer dans l'axe X et nous allons choisir. Comme nous pouvons venir, nous prenons pays. Nous prenons pays. OK, bon, cliquons. Où est pays? Pays. Pays. Patienter. Comment pays a disparu? Patienter, patienter. Le pays a disparu, patienter, il y a, voilà, ici. Le pays a disparu. Il y a un œil là, c'est cet œil qui est en train de faire disparaître les pays. Patienter, nous devons voir comment la lever. Voilà. Il y avait un œil ici qui avait déjà fait disparaître les pays, mais le pays est de retour. Voilà. Nous prenons les pays, country, et nous l'amenons dans l'axe des X. OK? Après, les Y, nous allons mettre les montants dans l'axe des Y. Et voilà, notre graphique est déjà là. Il reprend quoi? Il reprend les pays et il reprend quoi? Les ventes pour ces pays. Alors, vous voyez, l'avantage ici, on n'a pas besoin de dire fais le total, fais ceci, fais cela. Non. Lorsque nous appelons le graphique, il sait déjà que nous voulons prendre les pays et le total de quoi? Le total de ventes pour ces pays-là. OK? Voilà. À ce niveau, est-ce que nous avons tous compris comment on vient d'appeler les graphiques qui reprend les pays? Laisse-moi l'agrandir. On va les rendre un peu petits après pour que nous puissions bien les visualiser tous. Voilà. Je me dis si quelqu'un a une question, n'attendons pas la fin de la séance. Déjà, si quelqu'un a une question, il peut déjà la poser. Alors, ces graphiques-là, vous pouvez faire sa mise à forme. Vous pouvez par exemple dire non, moi je veux que les barres là prennent telle couleur, je veux ceci, je veux cela. Bon, donc ça, c'est vous. OK. Alors, nous ajoutons les deuxièmes. Nous ajoutons les deuxièmes. Nous venons d'avoir les ventes par pays.
on peut se dire, bon, nous voulons maintenant ajouter, par exemple, nous voulons ajouter les vendeurs avec le nombre de boîtes qu'ils ont vendues. Revenons ici. Revenons ici. Il faut qu'on comprenne d'abord ce que nous voulons faire. Nous avons les vendeurs. Ça, c'est un vendeur. Ça, c'est un vendeur. Et nous avons le nombre de boîtes qu'il a vendues. OK? Mais alors, vous constaterez que un vendeur peut avoir vendu dans plusieurs régions. Par exemple, nous avons celui-ci, c'est Brian Boyce, qui a vendu aux États-Unis, non, en Angleterre. Mais le même individu peut avoir vendu dans un autre pays. Alors, nous allons faire un graphique qui va reprendre les vendeurs avec le nombre de boîtes qu'il a vendues. Donc, nous allons prendre salesperson, la première colonne, avec la dernière colonne qui reprend le nombre de boîtes vendues. OK, allons-y. Nous allons prendre un tableau. Parce que vous voyez, nous allons chaque fois prendre la personne et le nombre de boîtes qu'il a vendues. Prenons un tableau. Oh, désolé. Alors, lorsque vous voulez faire un deuxième graphique, rassurez-vous que le premier n'est pas sélectionné. Parce que si vous cliquez lorsque le premier est sélectionné, il va penser que vous voulez remplacer celui qui était là. Alors, nous prenons tableau. Et voilà le tableau. Nous pouvons le mettre là. Qu'est-ce qu'il va contenir? Nous disons, il va contenir les vendeurs. Il va aussi contenir le nombre de boîtes vendues. Ça va? Alors, nous disons non quand même pour un tableau de bord. Pour un tableau de bord, nous n'allons pas garder juste un tableau pareil. Nous disons, nous pouvons remplacer cela par des barres. Et nous venons ici, et par exemple, j'ai choisi graphique à barres groupées. Celui-ci. Lorsque je clique dessus, je peux même prendre celui-ci, à barres empilées, par exemple. Voilà ce qui se présente. Et qu'est-ce que je peux faire? Je peux les tirer jusque là. Et voilà, voilà ce que je reçois. C'est ça, mon deuxième graphique. Le premier graphique, les pays avec les ventes. Mon deuxième graphique reprend les vendeurs avec le nombre de boîtes vendues. Oui, Sylvain. Sylvain, vous avez la parole. Oui, je n'ai pas vu comment vous avez intégré les noms des vendeurs et les quoi? Le nombre de Votre boîtes micro, vendues. vous parlez, mais on n'écoute pas. Ah. Allô? Sylvain, Allô? activez votre micro. Nous l'écoutons. Bon, OK. On avance. Lorsqu'il sera reconnecté, nous allons écouter ce qu'il voulait demander. Allô? Ah, je vous capte maintenant. C'est mon micro qui était sous silencieux. Allez-y encore. Oui, je disais que je n'ai pas vu comment vous avez intégré les noms de vendeurs et le nombre de box vendus dans le tableau là qui a été créé juste à côté avant de les transformer en graphique à barres ici. Ah, OK, très bien. Laisse-moi effacer le tableau. Laisse-moi faire ceci. OK? Nous disons, nous venons là-bas, nous prenons un tableau. Le tableau est là. Il y a un petit tableau là-bas. Je clique dans le tableau. Le tableau, je l'amène ici.
et je prends les vendeurs, il est ici, à droite, les valeurs de synthèse. Salesperson, je les prends, je viens, je glisse et je dépose là-bas. Après, je viens, je prends les box, je choisis les box, je glisse et je dépose là-bas. Et je viens d'avoir déjà un tableau qui contient chaque vendeur avec le nombre de box vendus. Mais comme je ne veux pas cette présentation, je vais venir ici, j'ai choisi un type de graphique et automatiquement, il a changé. Je vais juste tirer et j'ai déjà les graphiques qui reprend les vendeurs avec les box. Bien. Alors, laissez-moi maintenant vous montrer un élément intéressant, peut-être que vous n'avez pas encore constaté. Supposons que je vienne cliquer dans Angleterre, n'est-ce pas? Lorsque je clique dans Angleterre, qu'est-ce que vous constatez? Quelqu'un peut ouvrir son micro et me dire ce qu'il constate? J'ai cliqué dans Angleterre. Quelle est la répercussion dans les tableaux des vendeurs et des boîtes? Avez-vous constaté les changements? Oui, oui, il y a un changement quand même. OK. Qu'est-ce qui se passe? La couleur du pays s'affiche dans l'histogramme. Voilà. En d'autres termes, si je prends par exemple Australie, qu'est-ce qui se passe? Il choisit automatiquement le nombre de box qui ont été vendus où? En Australie. Il choisit chaque vendeur et il choisit ses ventes en Australie. Donc, les éléments sur une page, les éléments de la même page sont interconnectés. Prenons un autre exemple qui va mieux vous faire comprendre. Supposons maintenant que je vienne cliquer dans les premiers vendeurs. N'est-ce pas? Quand je clique dans les premiers vendeurs, on me donne directement quoi? Ces ventes dans les différents pays. Voilà les ventes de cet individu dans ces pays. Oui, Sylvain? Oui, j'aimerais demander la possibilité d'afficher l'étiquette des données sur les graphiques. Il n'y a pas parce que là, on ne saura pas voir automatiquement les montants exacts, bien les nombres exacts des box que tel vendeur a vendu dans tel ou tel autre pays. Est-ce qu'il n'y a pas moyen d'afficher les nombres de boîtes sur les graphiques comme on le fait souvent sur Excel quand on trace les graphiques, on peut ajouter Oui. les étiquettes des Oui, oui, oui. C'est possible dans le formatage. Dans le formatage, c'est possible, oui. Nous allons voir comment on peut formater cela, OK, pour que les valeurs soient directement affichées dans les graphiques et pour que lorsqu'on clique, on peut déjà voir les différents montants. Alors, pour mieux voir cela, supposons que nous voulons faire aussi un autre graphique. Nous avons dit, ici, il y a la colonne Order Status. Nous avons dit, il y a les valeurs livrées, les valeurs annulées, les valeurs à cours de livraison et qu'on sort. Alors, prenons les graphiques ici, graphique en anneau. Nous venons, nous, on enlève la sélection, on clique sur le graphique en anneau, il est là-bas, il vient là-bas. Après, nous devons préciser quelles sont les données qui seront sur ce graphique en anneau. Alors, nous venons, nous prenons, nous voulons prendre l'état de vente. Nous venons, nous mettons ça,
là-bas. OK? Et nous voulons voir ça par quoi? Par produit. Patientez. Non, patientez, patientez. Patientez. Voyons pourquoi il n'affiche pas. Laisse-moi reprendre. Graphique à secteur. Bon, ça c'est quand même un peu curieux. Il affiche. Ah, ok. Voilà, voici l'erreur. C'est que il est en train d'amener ça dans légende au lieu d'amener ça dans valeur. Alors, on peut revenir sur notre exemple initial. Voilà ce que nous venons d'avoir par rapport à l'état des ventes. Alors, souvenez-vous que je vous ai dit que les graphiques étaient liés. Si nous voulons, par exemple, voir les commandes qui ont été annulées, c'est le tout premier là-bas, on écrit cancelled. Les commandes annulées, il suffit que je vienne cliquer là-bas dans annuler et on me dit nombre de commandes annulées. Nous avons 227 qui correspondent à 4,54. Si je clique là-bas, il vient de me donner aussi quoi? Les commandes annulées par pays et les commandes annulées par fournisseur. Je prends par exemple les commandes déjà livrées. Voilà, il y a déjà un changement qui vient de se manifester partout. Voilà. Est-ce que nous sommes ensemble? Non, non, il y a un souci là-bas. À quel niveau, Sylvain? Et c'est les problèmes là pour ajouter les nombres de commandes, etc. Je ne sais pas si vous avez pris cette variable-là avec quelle autre variable. Non, non, c'est la seule. Regardez ici à droite. Rassurez-vous que le nombre de commandes est dans valeur et non pas dans légende. Ici. Mhm. Tu vois, si tu fais ça, je ne sais pas si tu dois avoir quelque chose de pareil. Alors, il faut prendre le nombre de ventes ou de status, tu le fais descendre dans valeur. D'accord. Oui, il me dit qu'il y a une erreur, c'est pas grave. Je reprends et je refais ceci. Voilà. Mais là où il y a des tailles là, on peut dire au statut. OK, Sylvain, ça va? Oh, je suis en train d'essayer. Puis Oui, oui, essayez, allez-y, essayez. Nous voudrions voir ce que vous êtes en train d'essayer. Le moment arrivé. OK?
je pense, les problèmes d'interaction, là, vous l'avez déjà bel et bien compris. Donc, lorsqu'on Alors, j'ai une choisit, question. oui, allez-y. Comment on peut maintenant vouloir afficher pour tous les pays? Parce que là, quand on coche dans une barre du graphique, on est Il là, on ne sait l'amène pas pour les comment. pays. Il suffit de cliquer à l'extérieur du tableau. Ah, ok. Oui, soit vous... Aussi un autre élément. Si vous cliquez, n'est-ce pas, là-bas, vous pouvez prendre la touche contrôle. Par exemple, vous voulez voir les États-Unis et l'Inde. Vous pouvez cliquer dans États-Unis et vous prenez aussi Shift et vous prenez Inde. Vous voyez, vous pouvez donc sélectionner différents éléments avec Shift. D'accord. Et quand vous sélectionnez, par exemple, entre les barres, il revient. Par exemple, vous voulez voir pour celui-ci avec celui-là. Et celui-là, avec Shift, vous pouvez sélectionner différents éléments et il sera en train de modifier. Alors, un autre élément, supposons que nous voulons, par exemple, prendre le total des ventes. Nous voulons savoir, au total, on a déjà vendu combien. Nous allons prendre les chats ici. Vous voyez, carte, il y a 1, 2, 3. Vous voyez celui-ci. On va cliquer dans celui-là. Il est là-bas. Et nous disons, nous voulons mettre la somme des montants vendus. Nous voulons mettre aussi la somme des box. La somme des box vendues. Et il faudrait qu'il prenne les deux. Oh, il est en train de... OK. Possibilité. Alors, peut-être 2 millions. Oh. Bon, c'est pas grave. Faisons ceci. Je préfère qu'on prenne la somme des montants. On peut mettre ça là-bas. C'est pas grave. On peut aussi créer un deuxième. On prend toujours les nombres 1, 2, 3. Et on diminue on augmente la taille. Okay. Voilà, ça c'est le total des montants vendus que nous voulons. Nous pouvons amener aussi un autre là-bas et nous pouvons mettre le total des boîtes vendues. Et voilà. OK. Pouvez-vous, par rapport aux données que nous avons, pouvez-vous nous proposer encore un autre outil que nous pouvons ajouter? Je propose que nous ajoutions aussi un élément qui peut nous aider à choisir la période. Par exemple, nous voulons voir les données pour telle période. Ça va? C'est aussi quelque chose d'intéressant. Alors, nous allons prendre un outil qu'on appelle les slicers.
Nous cliquons sur le slicer et dans notre slicer, nous voulons mettre la date. Alors, regardez pour la date, nous avons plusieurs possibilités. Nous pouvons voir les données par année, par trimestre, par mois et par jour. Supposons que nous voulons faire un comptage. Bon, mettons toute la date, c'est pas mauvais. Comme ça, nous pouvons utiliser l'entièreté de la date. Et je vais les mettre ici en bas pour économiser l'espace. Et je viens je prends notre date. OK. Notre date, il est là. Alors, vous voyez, lorsque nous prenons date, je vais le mettre ici. Alors, je vous disais que la date, si nous prenons la date d'une manière générale, il va faire quoi? Il va nous mettre directement la date. Il va nous mettre l'année, les trimestres et qu'on sort. Nous disons non, on n'a pas besoin du jour, on n'a pas besoin des trimestres, nous avons seulement besoin de quoi? De l'année et du mois. Ça va? Alors, par exemple, l'utilisateur peut dire, j'aimerais voir seulement les informations qui concernent avril. Lorsqu'il va cliquer dans avril, vous voyez, il vient de choisir seulement les éléments qui concernent seulement avril 2024. Voilà. Je pense que j'ai beaucoup parlé. S'il vous plaît. Oui. Les slicers là dont vous avez parlé, c'est quel outil précisément? Prenez directement la date et amenez-le dans la partie, il va directement vous donner l'objet au lieu de chercher les slicers. Choisissez directement la date, amenez la date. Lorsque vous allez amener la date, il va directement vous afficher l'objet. Donc, dans la date ici, on affiche le total des box ou les montants? Non. Nous affichons les dates et lorsque nous allons chaque fois choisir une date, il va chaque fois trier les montants, les box par vendeur, les ventes, total de ventes et les types de commandes. Par exemple, si j'aimerais prendre janvier, février, mars, je vais faire shift janvier, février, mars. Et voilà mon rapport pour mars. Si j'aimerais faire 6 mois, je prends avril, mai et juin. Voilà. Voici le rapport pour 6 mois. Je vois. Et vous voyez, il est en train de changer, la somme est en train de changer et le total des box est en train de changer. Nous avons aussi notre graphique qui est ici, qui est aussi en train de changer selon les périodes qui ont été sélectionnées. D'accord. Bien. Alors, nous avons deux personnes qui sont en train de... Est-ce que Sylvain pouvait aussi nous partager votre graphique avant qu'on fasse la page 2? D'accord, pas de souci. OK. Partagez-nous un peu votre graphique. Nous voulons voir ce que vous êtes en train de faire aussi.
Vous voyez mon écran, j'espère. Allô? C'est déjà partagé, Sylvain? Oui, oui. Je ne sais pas maintenant si vous voyez l'écran. Ah, ok, ça c'est déjà votre écran. Ok. Oui, oui. Là, je me retrouve. Je me disais, ça ressemblait au mien. Alors là, je me retrouve maintenant que ça, c'est votre écran. Voilà. Voilà donc ce que Sylvain a fait. Et comme dit, vous pouvez aussi ajouter aussi d'autres graphiques selon les besoins et selon ce que vous voulez afficher. OK. Est-ce que dans l'Assemblée, il y a quelqu'un qui a une question avant qu'on ne prenne la page 2? Parce que nous avons dit, il y a la possibilité d'utiliser plusieurs pages. Là, nous avons fini la première page. OK. Voilà. Merci Sylvain. Je repartage mon écran. Voilà. Nous prenons la deuxième page. Il suffit de venir là-bas et de cliquer sur page 2. Là, nous venons d'aller à la deuxième page. Le premier élément que vous devez connaître, c'est que si vous avez déjà créé un graphique dans une page, vous pouvez copier ces graphiques et vous allez venir les coller dans la nouvelle page. Supposons que dans la première page, j'aimerais reprendre ces formules. Mais cette fois-ci, ce ne sera pas les pays avec les ventes, ça sera les pays avec le nombre de box. Je vais cliquer dans le graphique, je vais faire CTRL-C pour copier. Je viens dans la deuxième page et je vais faire CTRL-V. Le graphique est déjà là. Mais alors, qu'est-ce que je vais changer? Là où nous avons la somme des montants, je vais changer et je vais mettre quoi? Je vais mettre la somme des boîtes. Comme ceci. Alors, regardez ici. Comme dans les tableaux, il y a déjà la somme des boîtes et la somme des montants, il me crée quoi? Un graphique qui va afficher les boîtes et les montants. Mais moi, je ne veux pas ça, donc je vais enlever la somme des montants et je vais rester seulement avec la somme des boîtes. Donc, ça, c'est le premier élément que vous devez connaître. Si vous avez déjà créé un graphique, alors vous pouvez prendre ces graphiques et vous pouvez copier ces graphiques. Alors, une autre chose, nous voulons voir comment les ventes ont évolué les lots de l'année. Ah, ça, c'est un graphique très important. Nous voulons savoir comment nos ventes ont évolué. Qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons prendre un graphique en courbe. Nous prenons les graphiques en courbe. Alors, si nous voulons voir comment les ventes ont évolué, qu'est-ce qui sera X et qu'est-ce qui sera Y? Quelqu'un peut me dire qu'est-ce qu'on va mettre dans X et qu'est-ce qu'on va mettre dans Y?
nous voulons voir l'évolution des ventes, les lots de l'année. Bon, X sera les années et la somme là, le montant de vente, ça sera Y. OK, essayons. Nous prenons les montants de vente sera Y, ça va? Et X, nous disons, nous allons prendre les années. Pour ne pas beaucoup prendre, nous pouvons prendre les mois. Donc, dans la date, j'ai choisi mois comme X. Et voilà. Notre graphique est là. Qu'est-ce qu'il nous montre? Il nous montre que les ventes ont diminué en décembre et les pics des ventes, c'était au mois d'août. Ça va? Alors, si nous prenons, voilà, si nous prenons les États-Unis, on nous montre comment les ventes ont évolué en Inde, on nous montre comment les ventes ont évolué au Canada, New Zealand, en Australie, on nous montre comment les ventes ont évolué. Mais dans tout ça, le mois d'octobre, c'est le mois qui a la performance la plus basse. OK? Quel autre graphique on peut ajouter? Quelqu'un peut nous donner encore un autre graphique qu'on peut ajouter? Les nuages de points. Les nuages de points. Et qu'est-ce qu'on va afficher dans les nuages de points? Nous voulons prendre quoi et quoi dans notre nuage de points. Par exemple, le montant et les box. Les montants et les box. On vient ici, on clique dans nuage de points. Le nuage de points est déjà là. C'est la même chose. Les montants, vous dites, on prend quoi et quoi? Les montants, vente à valeur, donc les box vendues, le nombre de box vendues. OK, essayons. Qu'est-ce qui sera X et qu'est-ce qui sera Y? Je pense qu'on peut considérer la valeur comme Y plutôt. Y, donc les X, on prend les X comme les box. On prend aussi la valeur comme... Voilà, il ne trouve pas vraiment. Il n'arrive pas à comprendre ça. Il n'arrive pas à interpréter ça. Voyons, si nous prenons ici les pays, qu'est-ce qu'il va donner? Non, non. Si nous faisons ceci et que nous prenions, voilà, là, il se retrouve un peu. Donc, il prend les pays avec le nombre de box. Là, il se retrouve un peu. Ah oui, je comprends. C'est comme si avec les valeurs et le nombre de box vendus, il prenait seulement le total. Est-ce qu'il n'y a pas moyen de spécifier par mois peut-être? Par mois. Oui. Okay. Essayons. Essayons. Voyons ce que ça va donner.
Ok, j'ai eu un petit souci avec ma connexion, mais ça va déjà. Ok, vous me captez? Oui, on vous écoute. Ok, c'est bon. Voilà, la connexion, il y a eu coupure. Nous étions en train de chercher à créer les nuages de points. Alors, la question était de savoir quelles sont les variables que nous allons faire intervenir dans notre tableau de nuages de points. Alors, on venait de se dire qu'on pouvait prendre le mois comme Bon, X. j'ai trouvé que les jours, c'est mieux Les jours, c'est mieux. parce que j'ai essayé juste de prendre les jours et ça montre vraiment les nuages de points. Les jours. Et dans les Y, nous prenons les ventes ou les box. Dans les Y, vous mettez le montant total de ventes Le montant total. et dans les X, vous mettez le nombre de box et vous cochez les jours. Ah, ok. Dans les X, nous mettons le nombre de box. Oui, oui. Et après, nous cochons le nombre de jours. Oui. OK. Voilà. Qui peut nous interpréter ces graphiques? Laisse-moi repartager. L'écran n'est plus visible. L'écran n'est plus visible. Aïe, aïe, aïe. Bon, carrément, je change de ligne. Je vais sur une autre ligne carrément. C'est en cours, je suis en train de partager. Alors, Monsieur Sylvain, vous nous expliquez, vous interprétez votre graphique là, parce que nous voulons savoir, il signifie quoi? Comment on va l'interpréter? Les nuages là signifient quoi? Bon, selon ma Vous êtes là? compréhension, Uh-huh. oui, je suis là. Oui. Bon, selon ma compréhension, c'est juste l'évolution du nombre de box vendus et les chiffres d'affaires est relatif, quoi. Donc, si on a vendu 40 box, c'est là qu'il faut voir combien de, à terme
de valeurs. Et on voit si on a vendu plusieurs box, le chiffre d'affaires aussi va augmenter. C'est comme ça que j'ai essayé un peu d'analyser ces graphiques, quoi. Oui, et maintenant les jours. Ah, les jours. Les jours là signifient quoi? Les jours, ça veut dire le nombre de box vendus par jour et la valeur correspondante à ce nombre de box là par jour. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Oui, est-ce que les autres, vous êtes d'accord? Vous comprenez l'idée de Sylvain? Ok, il y a Marino qui confirme qu'il a compris. Alors, c'est bon. S'il y a quelqu'un qui a compris, alors on peut se dire que c'est ça. Alors, est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre peut proposer un autre graphique? Un autre graphique que nous pouvons utiliser? Alors, vous voyez, lorsque nous sommes en train d'échanger les pays, les nuages des points de M. Sylvain sont vraiment en train d'échanger sensiblement. Les nuages des points sont en train d'échanger sensiblement. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut encore afficher? Qu'est-ce qu'on peut encore afficher? Bon, personnellement, je vois quelque chose qui m'intéresse. C'est quoi? L'arborescence là. Oui. Comment la on peut même, le faire? Mais Oui, l'arborescence. Je pensais que vous l'avez déjà essayé et que vous allez nous dire, OK, mettons ceci et cela. Allons-y, qu'est-ce qu'on peut mettre dans l'arborescence? Voyez, certains outils vont dépendre des types de données que vous avez. Alors, dans l'arborescence, ça peut demander si, par exemple, nous avions un tableau où nous avons un chef. Hein? Nous avons, par exemple, un livreur qui va livrer à d'autres livreurs et ces livreurs vont maintenant livrer aux clients. Là, nous avons l'arborescence. On peut dire, voyons l'arborescence de nos clients. Ça va permettre de dire, voici les clients qui sont dans la catégorie 1, par exemple les grossistes, voici les demi-grossistes et voici les détaillants. D'accord. Donc, ça peut demander qu'il y ait... Oui, ça peut vraiment demander qu'il y ait un type de données précis qui peuvent nous aider à avoir cette arborescence. Donc, on peut dire qu'avec ça, on peut essayer de faire l'organigramme. Oui, quelque chose comme l'organigramme, mais comme je suis en train de le dire, il faudrait que déjà dans les tableaux, dans votre dossier Excel, qu'on puisse avoir déjà des données qui ressemblent à l'organigramme. Où nous avons par exemple une colonne où nous avons le chef, deuxième colonne nous avons les subalternes, troisième colonne nous avons encore les subalternes et les subalternes. Si vous avez un tableau pareil, vous pouvez alors l'appeler et il y aura la possibilité de créer une certaine hiérarchie. D'accord. Et voyez aussi ici, par exemple, il y a aussi un autre qu'ils ont appelé carte. Voyez, il peut aussi demander si, par exemple, dans vos données,
vous avez déjà des données avec des coordonnées. Alors, si par exemple, vous avez des données avec coordonnées, là, vous pouvez les amener et il va vous créer la carte. Donc, retenons ceci. Les types de graphiques que vous allez avoir ne seront possibles que lorsque vos données déjà possèdent une certaine structure qui peut vous montrer, qui peut vous permettre de créer ce type de graphique. D'accord. OK? Donc, par exemple, avec comment on collecte les points géographiques, avec ça, on peut avoir la carte facilement. Voilà. Là, vous pouvez avoir la carte facilement parce que vous aurez déjà des données qui possèdent déjà les valeurs, les coordonnées géographiques. Et à partir de ces coordonnées géographiques, vous aurez la possibilité de faire quoi? De générer des cartes. D'accord. Alors, un autre élément maintenant. Nous avons dit comme en Excel, nous avons la possibilité, si vous faites un double clic, vous pouvez renommer vos pages. Par exemple, cette page, on peut l'appeler rapport 1. Bon, par exemple, le rapport détaillé. Celui-ci, on peut venir ici et on va l'appeler rapport synthèse. Donc, vous pouvez donner n'importe quel nom que vous voulez. Ça va? Alors, une question. Oui. Bon, telle que je suis en train d'analyser, c'est comme si ici, je sais pas bien, il n'y a pas une possibilité d'annuler une action ou bien de rétablir tel qu'on le fait en Excel ou bien Word. Non, c'est possible. Voyez un peu. Supposons que je fasse ça. Il y a déjà un graphique de visuel. Par exemple, je les prends. J'ai déjà mis des données au sort. Mais si je n'ai plus besoin de ça, je viens là-bas, je clique sur annuler. Et quand je clique sur annuler, il va partir. D'accord. OK. Alors, il y a un élément que nous étions en train de mentionner. Nous avons dit, nous avons déjà nos deux feuilles. Nous avons la première feuille, c'est pour le rapport détaillé. Nous avons la seconde feuille, c'est la feuille des rapports synthèse. Et si vous avez aussi d'autres feuilles, vous pouvez les ajouter là-bas. Alors, nous avons dit ceci. Il y a la possibilité d'ajouter des données. Vous voyez, par exemple, ici, ajoutons la RDC, n'est-ce pas? Hein? Ajoutons quelques données. Ici, nous avons les États-Unis. Nous modifions par RDC. Je peux descendre encore. Je fais un autre RDC. Je descends encore, un autre RDC. Je descends encore, je mets un autre RDC. Voilà, c'est juste un exemple. Je peux prendre cela. Je vais cliquer sur enregistrer. J'enregistre cela. Après avoir enregistré cela, qu'est-ce que je vais faire maintenant? Je vais rentrer dans Power BI et ici, il y a le bouton actualiser. Vous le voyez là-bas? Je vais cliquer sur le bouton actualiser et vous allez patienter. Et qu'est-ce que vous constatez? Nous avons déjà quoi? RDC La RDC est déjà là-bas. La RDC apparaît aussi parmi nos données. La RDC apparaît déjà. Si nous cliquons sur la RDC, il va de même trier les données comme il était en train de faire pour les autres pays. Voilà, je pense que ça c'est quand même intéressant. Donc, vous faites vos... La chose que vous faites, vous créez, donc vous créez un fichier Excel
que vous allez donner à vos utilisateurs. Les utilisateurs vont manipuler ces fichiers. Après avoir manipulé les fichiers, vous créez les rapports qui seront chaque fois produits. Et sur base de cela, les rapports, les utilisateurs vont chaque fois visualiser les rapports. Et les changements, ils vont les faire en Excel et la visualisation va venir se faire à Power BI. Alors, qu'est-ce que vous pouvez faire? L'opportunité que vous pouvez gagner, vous pouvez aller dans les entreprises. Vous leur demandez quels sont les rapports que vous voulez produire. Ils vont vous dire, nous voulons produire ceci, nous voulons faire cela, nous voulons faire ceci, nous voulons faire A, B, C, D et F. Qu'est-ce que vous faites? Vous allez prendre un fichier Excel. Vous créez le fichier Excel et vous mettez les rubriques dont ils auront besoin. Après avoir créé les rubriques, vous allez maintenant aussi dans Power BI, vous générez les rapports dont ils auront besoin. Après avoir généré cela, vous les connectez. Et après avoir connecté, vous allez donner les fichiers Excel. Vous allez aussi donner les fichiers de Power BI. Et chaque fois qu'ils seront en train de travailler, les données seront en train de faire quoi? De se synchroniser automatiquement. De sorte que les patrons de l'entreprise ne saura même pas que ces informations viennent d'Excel. Lui sera déjà là-bas devant son écran et il sera en train de voir seulement quoi? Les graphiques en train de changer, les graphiques en train de changer. Vous lui dites seulement, quand vous arrivez, vous cliquez sur quoi? Les matins, vous actualisez et les nouvelles données qui ont été saisies par les utilisateurs vont venir s'intégrer automatiquement dans votre rapport. L'élément suivant que vous devez connaître, nous avons dit la première chose, si nous voulons partager les fichiers ici que nous venons de créer, nous avons deux possibilités. La première possibilité, nous faisons quoi? Nous cliquons sur enregistrer et nous allons enregistrer les fichiers. Les miens, vous voyez, je l'ai appelé Power BI, c'est ça Learn. Alors, si je viens, je vais chercher l'endroit où je l'ai enregistré. Power BI. Power BI. C'est ça Learn. Voilà, il est là-bas. Je vais aller dans l'emplacement du fichier. Et dans l'emplacement du fichier, voici, il y a déjà un fichier qu'il a créé. Il a appelé Power BI CISA Learn PBIX. Alors, je vous le partage. Je vais vous partager ce fichier. Et ce fichier, lorsque vous l'aurez, laissez-moi par exemple fermer celui-ci. Vous faites un double-clic sur ce fichier. Vous faites un double-clic. Et il va ouvrir. Alors, le premier problème avec cette approche, il va d'abord demander que vous ayez Power BI. C'est la première condition. Donc, Power BI doit d'abord être installé sur la machine locale. Et il est en train de charger les données, les requêtes et consorts. Et il va encore nous ramener vers les mêmes travaux que nous avions déjà réalisés. Ça, c'est la première approche qui peut vous aider à partager votre fichier. Mais cette approche a un problème. Elle va exiger que vous puissiez envoyer les fichiers Power BI accompagnés de la source des données. Parce qu'il veut savoir où se trouvent quoi? Les données là que vous voulez afficher. La deuxième approche, qui est d'ailleurs l'approche professionnelle, il suffit de venir ici sur le bouton publier. Vous voyez ici un bouton publier. Vous cliquez sur publier. Et quand vous allez cliquer sur publier,
cela va demander que vous puissiez d'abord avoir un compte sur Power BI. Pourquoi un compte? Parce que votre travail sera publié sur un serveur en ligne. Et après avoir publié votre travail, les individus qui vont visualiser ce rapport vont chaque fois trouver ce rapport à partir du navigateur. Ils n'auront plus besoin d'avoir Power BI, ils n'auront plus besoin de savoir où se trouve la source des données. Ils vont simplement se connecter à Internet et ils vont accéder à ce rapport. Voilà donc les deux manières pour partager les fichiers. Par contre, cette manière est payante. Microsoft, comme c'est un produit de Microsoft, il va demander que vous puissiez avoir un compte pour lequel vous allez faire un paiement mensuel. Mais pour une entreprise, même si par exemple on demande de payer 10 à 20 dollars par mois, par rapport à la disponibilité des rapports, le montant en question est explicable, il peut être payé et l'entreprise peut supporter ces montants sans aucun problème. Voilà. Nous passons maintenant à la partie des questions et réponses. Voilà, on commence par Sylvain. Oui. C'est par rapport au partage des rapports ici. Oui. C'est ce qui m'intéresse. Oui. Donc, quand on a un compte chez Power BI, ça veut dire que je vais actualiser un état ici et disons, si j'ajoute des éléments ici dans mon fichier Excel, ça va s'actualiser et l'autre va voir ça partager les fichiers sur ce disque local, par exemple. Donc, si vous avez déjà un compte sur Power BI, vous, quand vous avez fini votre, par exemple, vous avez fini votre projet, vous allez publier le projet, on va vous donner l'adresse, on va vous donner un lien que vous allez donner à votre chef. Ça va? Alors, lorsque vous modifierez les données sur votre machine locale, après avoir modifié les données, vous allez venir dans Power BI, vous allez actualiser et après avoir actualisé, comme votre fichier ici est déjà lié à votre compte en ligne, les modifications que vous avez faites en local seront automatiquement aussi envoyées en ligne, mais ça va demander que vous ayez la connexion Internet. Et déjà, vos chefs, partout où ils sont, ils vont déjà accéder à quoi? Au fichier. Ok. Donc dans l'optique là où on enregistre sur le disque local, on va céder les deux fichiers, les fichiers Excel et les fichiers Power BI. Et si on veut ajouter, on doit encore reprendre les deux fichiers ou bien on envoie encore des nouveaux fichiers. Non. Si vous allez travailler en ligne, il n'y a plus de fichiers que vous allez envoyer. Non, là, je parle de on ne travaille pas en ligne, par exemple. Oui. Là, si vous n'êtes pas en ligne, donc lorsque vous avez modifié les fichiers Excel, vous devez envoyer à votre partenaire les nouveaux fichiers Excel pour qu'il puisse encore prendre les nouvelles données à partir du fichier Excel. Ah, ok. Donc, si vraiment vous n'êtes pas en ligne, là, vous n'avez pas de choix. Chaque fois que vous avez modifié, vous avez l'obligation de renvoyer encore tous les fichiers, les fichiers sources et les fichiers résultats. Mais si vous n'avez pas changé, supposons que par exemple, vous n'avez pas changé Power BI, alors là-bas, vous allez chaque fois envoyer seulement les fichiers sources. Les modifications que vous avez faites, en Excel, c'est ça seulement ce que vous allez chaque fois envoyer à votre correspondant. Comment ça? Je ne comprends pas bien. Il y a ceci.
Tu as fini, par exemple, tu viens de finir ce projet. OK? Oui. Tu me la vois. Tu m'envoies aussi les fichiers Excel. Après une semaine, tu as déjà ajouté d'autres pays. Mais tu n'as pas touché les fichiers Power BI. Alors, ça veut dire, tu ne vas plus m'envoyer Power BI. Tu vas seulement m'envoyer les nouveaux fichiers Excel qui a été modifié. Et ces fichiers-là, je vais les remplacer dans ma machine pour que Power BI puisse faire quoi? Puisse prendre les nouvelles données que tu as ajoutées. Donc, Power BI va reconnaître qu'il y a toujours une liaison avec les fichiers où on a ajouté des modifications. Oui, les fichiers vont garder les mêmes noms. Vous allez les mettre au même endroit. Par exemple, si votre fichier était dans mes documents, le nouveau fichier va avoir les mêmes noms et vous allez remplacer l'ancien fichier par les nouveaux fichiers. Alors, Power BI, lorsqu'il va démarrer, il va, vous allez cliquer sur Actualiser, il va directement prendre les nouvelles données là qui sont dans les nouveaux fichiers. D'accord. Bien. Bon, les autres, j'aimerais que vous disiez quand même aussi quelque chose. Par rapport à l'installation, qu'est-ce qu'il vous faut? Faut-il qu'on puisse vous partager les liens pour télécharger Power BI? J'aimerais vraiment que vous puissiez l'installer dans vos machines et que vous puissiez aussi faire cet exercice comme nous venons de le faire. Et peut-être si parmi nous, il y aura quelqu'un qui va acheter la souscription de Power BI, on peut encore s'appeler un jour pour venir voir comment le partage peut se faire en ligne. Par rapport à la mise à forme, Sylvain a posé une question. Il voulait savoir est-ce que c'est possible de voir les étiquettes des données, de changer les couleurs et qu'on sort. Voilà. À partir d'ici, Sylvain, c'est possible de mettre les valeurs à cocher sur étiquette des données et cela se trouve dans le format visuel. Sylvain, j'ai répondu à ta question. D'accord, je vois. Oui. Vous pouvez changer les barres, vous pouvez changer les couleurs, vous pouvez mettre le quadrillage. Hein. Par exemple, ici, vous pouvez dire si les valeurs sont, par exemple, vous pouvez dire je vais changer de couleur. Et vous pouvez, par exemple, dire si les valeurs sont supérieures. Donc, on fera une nouvelle règle. Et nous allons prendre la valeur du chat. Et nous disons, nous voulons prendre si, patientez, il faut qu'on voie d'abord les tableaux que nous voulons modifier. Voilà. Nous sommes ici, n'est-ce pas? Nous voulons dire, par exemple, si la valeur est inférieure à autant, alors les tableaux vont s'afficher de telle manière. Alors, nous avons dit, ces configurations, vous choisissez d'abord les tableaux que vous voulez modifier et vous venez dans mettre à forme votre visuel. Et à partir d'ici, vous pouvez changer les étiquettes, vous pouvez changer les barres, vous pouvez ajouter des quadrillages, vous pouvez vraiment ajouter tous les éléments selon votre choix. Voilà, valeur du champ. On peut prendre par exemple les valeurs dégradées.
une couleur intermédiaire. Et sur quel chat devons-nous nous baser? Nous voulons nous baser sur le nombre de box. Résumé, somme. Comment mettre à forme des valeurs vides? Ne pas mettre à forme. Le minimum, la moyenne et le maximum. Voilà. Pourquoi il n'est pas actif? Sur quel chat devons-nous nous baser? Nous avons dit ce sont le nombre de box. Ça, nous avons déjà dit. Le résumé, c'est la somme. Ne pas mettre à forme. OK. Je ne vois pas pourquoi il n'accepte pas que nous puissions faire, mais la possibilité est quand même là. Voilà. Est-ce qu'il y a une autre question dans l'Assemblée avant que je ne remette la parole au docteur? Le fichier, comme dit, je vais vous le partager. Et pour ceux qui n'ont pas encore installé, prenez vraiment un peu de temps d'installer et de voir comment cela va se présenter chez vous. Voilà. L'affichage pour M. Sylvain, comme lorsque nous allons déployer, ici on nous montre ceux qui ont les téléphones mobiles. Voici comment ils vont voir vos rapports. Ça, ce sont les individus qui ont les téléphones mobiles. Voilà comment ils seront en train de visualiser vos rapports. Et ici à côté, c'est pour les individus avec ordinateur. Donc, on vous montre déjà, si quelqu'un a l'ordinateur, voici comment il va visualiser. Si quelqu'un a un téléphone, voici comment il va visualiser les données. Voilà. Merci beaucoup. Je remets la parole au docteur Rodrigue pour qu'il puisse nous dire ce que nous allons faire après. Et entre-temps, je vais arrêter l'enregistrement. La vidéo vous sera partagée d'ici demain matin. Merci beaucoup.